Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce, la paix, l'amour de notre Dieu soit avec vous, mes amis. Que le Tout-Puissant puisse vous remplir de sa grâce. Aujourd'hui, c'est dimanche 8 août 2021. Nous sommes là à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons comment vivre avec Dieu, demeurer avec Dieu. C'est ça à l'école de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour la journée d'aujourd'hui. Bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom à ma Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, nous sommes ensemble pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Shalom maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes que de pèlerins sur la terre. Gloire à Jésus. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous. Oh, shalom, shalom. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Shalom maman Rachel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom maman Priska. Que le Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Jésus. Oh, alléluia. Que cette chanson nous apprenne beaucoup de choses. Nous sommes que de pèlerins. Est-ce que nous sommes fidèles pour Dieu? Fidèles à la mission que Dieu t'a donnée? Maman, pose-toi cette question. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant marche avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée, alléluia. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Est-ce que je servis Dieu de tout mon cœur? Alléluia. Le jour où je veux mourir, derrière moi les gens diront quoi? Oh bien-aimé, quelles sont les traces que tu vas laisser dans ce monde, dans cette heure de vivant? C'est pour cela que tu dois aimer Dieu et servir Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que moi j'ai laissées sur la terre? Pose-toi aussi cette question. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom maman Bibiche. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ah, est-ce que tu es fidèle à la mission de Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Après ta mort, qu'est-ce que les gens diront? Est-ce que tu as servi Dieu de tout ton corps, de toute ton âme? Cela nous pousse à réfléchir de la manière où nous conduisons notre vie devant Dieu. Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh Jésus, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. C'est à l'école de Dieu aujourd'hui. C'est là où nous enseignons le peuple de Dieu la marche avec Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci le roi.
Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, conduis-nous, Seigneur, selon la révélation de ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. Salut la maman. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Partager, inviter les amis. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction du Tout-Puissant se repose sur vous. Oh bien-aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela, restons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui nous éclaire. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment respecter Dieu et vivre sa parole. Notre thème d'aujourd'hui, le pardon. Le pardon est un signe d'un chrétien. Quand tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé, c'est très dangereux pour toi. Un enfant de Dieu doit pardonner comme Dieu. Jésus, quand il disait à ses disciples, quand ses disciples lui ont demandé de prier, à la fin, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, quelque chose de dur pour beaucoup des enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est dur, mais c'est facile. Pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois savoir pardonner. Dans la vie, tu dois apprendre à pardonner. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi pour recommander ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous guide. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Père, nous sommes là avec nos assiettes vides. Père, nous sommes là affamés, nous voulons manger ta parole. Ta parole, c'est notre nourriture. Père, nous sommes là dans ta table. Nous sommes là sur la table, nous voulons manger. Apprends-nous, Seigneur, comment marcher. Apprends-nous, Seigneur, comment te craindre. Apprends-nous, Seigneur, comment respecter tes principes. Apprends-nous, Seigneur, comment vivre avec toi. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh mon Dieu, mon roi. Laisse que ta grâce coule encore. Laisse que ta bénédiction descende encore dans la vie de toutes mes bien-aimés. Ceux qui ont disposé leur temps de t'écouter, Père, souviens-toi d'eux, bénis-les. Et ceux qui vont suivre encore après ces messages, bénis-les, Père. Je bénis ces moments. Seigneur, apprends-nous. Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation de cette parole. Je bénis ton nom, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le plus beau nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à toi, homme de Dieu, Didier Bangou, que Dieu vous bénisse et toute ta famille. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre, dans l'épître de Philémon. Moi, j'appelle ça la lettre du pardon. C'est la lettre du pardon. Nous sommes dans le livre de Philémon. Il n'y a pas de chapitre. Nous allons lire tous ces livres, le premier verset jusqu'au 25e verset, parce qu'il y a 25 versets dans ces passages, les livres de pardon, la lettre de pardon. L'apôtre Paul a écrit à Philémon. Bien-aimés, nous allons lire avec vous. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu.
tu peux écrire pour les autres qui vont venir après. Nous sommes dans Philémon, verset 1er jusqu'au verset 25. Nous allons lire ce que la Bible nous parle dans le livre, dans l'épître de Philémon, que moi j'ai dit la lettre de pardon. C'est pour cela, un chrétien doit toujours pardonner. Pourquoi? Parce que c'est un signe du changement, que quelqu'un ici a changé. Le pardon n'est pas donné à n'importe qui, mais à toi chrétien, le pardon, Dieu t'a donné le pardon, la puissance de pardonner. Parce que le pardon libère aussi la personne qui a pardonné. Oh, gloire à Jésus. Nous allons lire la pensée de Dieu. La Bible dit, je commence par le verset 1er. Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans la maison. Que la grâce et la paix soient données de la part de notre Seigneur Jésus. Voilà, ici c'est la salutation. La salutation que l'apôtre Paul est en train de transmettre à Philémon. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il ne disait pas prisonnier des Romains, mais il était prisonnier de Jésus à cause de l'évangile. Maman, toi tu es prisonnier du péché parce que tu commets le péché. Papa, toi tu es prisonnier de la colère parce qu'avec ta colère tu tues, tu détruis les gens. Mon frère, toi tu es prisonnier de la jalousie parce qu'à cause de ta jalousie, tu combats, tu détruis ta famille et tu bats ta femme à cause de la jalousie. Tu es prisonnier de ça. Tu dois sortir. Mon frère, toi tu es prisonnier de la cigarette. Tu n'arrives pas à sortir parce que tu es prisonnier. Mais Paul dit, moi Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ à cause de l'évangile. Oh, alléluia. Toi, tu es prisonnier de quoi? Tu es prisonnier parce que tu as le mensonge dans ta bouche. Mais tu es prisonnier du mensonge. Tout ce que tu parles dans ta bouche, il y a seulement 2% de vérité. Le reste, c'est du mensonge. Mais tu es prisonnier du mensonge. Non, l'apôtre Paul dit ici, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ à cause de l'évangile. Maman, sois prisonnier de Jésus-Christ. En Jésus, nous ne sommes pas des prisonniers, mais nous sommes libres. Mais nous disons prisonniers parce que nous marchons avec l'évangile que le monde n'aime pas. Et le monde nous combat à cause de l'évangile. Le monde veut nous détruire à cause de l'évangile. Et c'est ce que l'apôtre Paul, alléluia, dit, je suis prisonnier. Maman, regarde ta vie bien. Tu es prisonnier de quoi? Parce que tu n'arrives pas à pardonner, mais tu es prisonnier. Tu es prisonnier à quoi? Parce que tu marches avec la haine dans ton cœur. La haine te rend dans la prison. Tu es prisonnier de la haine. Parce que la haine est en train de ronger ton cœur. À chaque fois que tu vois ton frère, tu es rempli de haine. Oh mon frère, regarde la jalousie là où la jalousie te conduit. Ma sœur, regarde la jalousie là où la jalousie te conduit. Tu es prisonnier de ça. Nous devons sortir de cette prison, demeurer prisonnier de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je veux rester sous le pied de mon maître. Je veux marcher avec mon maître. C'est-à-dire, je suis imitateur de Christ. Rester avec Jésus-Christ. C'est ça la salutation que l'apôtre Paul donna à Philémon. Il dit que la grâce et la paix soient rendues à vous. Écoute ce qu'il a dit dans le verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et ton amour par tous les saints. Je lui demandais que ta participation à la foi soit efficace pour la cause du Christ, en faisant connaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Regarde ce que l'apôtre Paul,
est en train de dire à Philémon. C'était la prière de l'apôtre Paul parce qu'il a senti, il a écouté des témoignages de bonnes choses que Philémon faisait. Il dit, je rends grâce continuellement à Dieu. Pourquoi? Parce que la foi, Philémon agissait avec foi. Philémon agissait avec amour. Philémon travaillait avec Dieu. Il dit, je veux que cela soit encore plus. Pourquoi par toi, le cœur des saints sont tranquillisés? Qui était Philémon? Alléluia. Qui était Philémon? Philémon, c'est quelqu'un que Paul a rencontré dans l'évangile. Cet homme était riche. Il avait beaucoup de biens. Toi qui dis tu es riche, tu n'aimes pas te convertir. Tu crois à ton argent. Bien-aimé, tout est vanité dans ce monde. Toi tu dis j'en ai beaucoup, qu'est-ce que je vais faire à prier? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout est vanité. Tout est passagère. Tout ce que nous avons rencontré dans ce monde, ça passera. Mais si tu ne reconnais pas Dieu dans ta vie, si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es perdu. Voilà encore la grâce que Dieu te dit. La Bible dit, si tu attends aujourd'hui ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Dieu t'appelle à changer. Maman, Dieu t'appelle au changement. Mon frère, Dieu t'appelle au changement. Tu dois changer de vie. Tu dois marcher à la clarté de la parole de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre la parole de Dieu. Et toi qui as Jésus, mais pourquoi tu n'arrives pas à faire le bien? Philémon, lorsqu'il a changé, il est parti dans son pays parce qu'il a rencontré Paul à Rome et il est rentré dans son pays. Là, il commençait à faire de bonnes choses. Il changeait le cœur des gens. Il apportait l'évangile. En plus, il a fait l'église dans sa maison. C'était l'église de la maison. À l'époque, il y avait des églises de maisons. Les églises de maisons, les gens fuyaient à cause des persécutions. Et les chrétiens se réunissaient dans des maisons pour prier. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maman, la vraie église, c'est toi. Et quand l'église commence, c'est quand tu commences l'église dans ta maison. Tu pries avec ton mari, tu pries avec tes enfants. C'est ça l'église. Vous montez la gloire, vous faites monter la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est ainsi que Philémon est parti. Il commençait à réunir. Et les œuvres de Philémon est arrivé jusqu'à Paul, là où il était. Mais, il y avait un problème. Il y avait un problème. Quel était ce problème? Philémon était riche. À l'époque, le riche achetait des esclaves. À l'époque, le riche avait des esclaves qui étaient sous son contrôle. Bien-aimé, à l'époque, les esclaves, on ne les considérait pas comme des individus de personnes. C'était comme des choses. On le faisait maltraquer. On le faisait des choses dures. Ils devraient accepter. Leur maître pouvait leur faire du mal. Personne ne pouvait les poursuivre. Et c'est ainsi que Onésime était l'un des esclaves de Philémon. Il était esclave là-bas. Et pendant qu'il était esclave, les esclaves, pendant qu'ils sont maltraités, ils cherchaient à fuir. Et c'était le cas de Philémon. Philémon a volé l'argent de son maître et il a fui. Il est parti vers le Rome, la Rome. Là, il est parti vivre là-bas, faire sa vie. Mais écoute ce que l'apôtre Paul a dit dans le verset 8. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai en Christ toute liberté. Je te prescris ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans la chaîne, Onésime, qui autrefois a été inutile, mais maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit. C'est pour cela, moi, j'ai dit la lettre de pardon. La lettre de pardon. Bien-aimé, il a écrit à Philémon. Il a écrit à Philémon au sujet de Onésime.
celui qui était inutile une fois. Onésime a volé, il était esclave. En fouillant, il commet un péché, un abus, une faute, infraction à la loi. Deuxièmement, il a volé, double infraction. Et en fouillant, bien aimé, il y avait aussi les avis des recherches pour chercher des esclaves qui ont fui. Onésime était en danger et il est parti réfugié de l'autre côté. C'est là où il a rencontré Paul. Paul a parlé de Jésus-Christ. Paul a touché son cœur. Son cœur a changé. Son cœur a changé. Lorsque son cœur a changé, il commençait à relater sa vie à Paul. Et Paul a compris qu'il a un problème. Le monsieur que Onésime a volé est aussi l'un de ses enfants spirituels qui habite à Colosse. Alléluia. Bien-aimé, voilà comment est-ce que Dieu fait. Le monde est petit. Tu peux me faire du mal aujourd'hui. Tu ne sais pas de demain. Qu'est-ce qui va engendrer? C'est pour cela, ne fais pas du mal aux gens, mon frère. Ne fais pas du mal aux gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Toi, tu fais mal aux gens. Tu fais pleurer beaucoup de gens. Tu sais combien de larmes tu as fait pleurer beaucoup de gens. Tu es toujours là en train de faire du mal. À faire du mal, faire du mal. Non, arrêtez de faire du mal. En faisant pleurer les gens, Dieu dans le ciel n'est pas content. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois apprendre comment marcher avec Dieu. Comment vivre avec Dieu. Comment pratiquer la parole de Dieu. Arrêtez de faire du mal. Toi, tu ne fais que le mensonge. Toi, tu ne fais que tuer. Toi, tu ne fais que dominer sur les gens. Détruire la vie des gens. Diviser les gens. Séparer les gens. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu veut que tu marches dans l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour efface une multitude de péchés. C'est ce que Dieu te demande. Et aujourd'hui, Dieu te dit pardonner. Pardonner selon la Bible. Pardonner selon la Bible, c'est effacer. Pardonner selon la Bible, c'est chercher à effacer ce qui était là comme condamnation. La Bible dit, le pardon c'est un acte divin. Un acte divin qui nous pousse à écarter, qui nous pousse à annuler tout ce qui était à notre condamnation. Parce que celui qui pêche est entraîné à être condamné à la mort. Le péché nous ramène à la mort. Lorsque nous péchons, nous sommes déjà condamnés à aller à la mort. C'est pour cela, la grâce est venue par Jésus-Christ pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de cette condamnation. Dieu a effacé, l'apôtre Paul a dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qui subsistait contre nous. Cet acte que nous avons fait, lorsque tu pêches, tu es d'office condamné à subir les conséquences de ce péché. Et les conséquences de ce péché entraînent à la mort. Mais Jésus nous a pardonné, c'est-à-dire il a effacé. Il a écarté cette condamnation. Cela ne viendra pas sur nous. Lui, il a accepté la malédiction sur la croix. La condamnation était descendue sur lui. La Bible dit, la condamnation qui devait descendre sur nous est descendue sur lui. Et nous nous sommes acquittés. Nous sommes libres. Mais pourquoi continuer toujours à faire du mal? C'est pour cela, l'apôtre Paul écrit la lettre du pardon à Philémon. Il dit, autrefois il était inutile pour toi, parce qu'il était ton esclave. Il était comme une chose, quelque chose que tu peux ignorer, écraser, piétiner. Autrefois il était inutile, parce qu'il t'a volé, il t'a fui. Oui, c'est Onésime, il a fait ça. Mais maintenant, il n'est plus Onésime que tu as connu dans les temps. Il est maintenant un chrétien comme toi. Reçois-le comme un chrétien. Reçois-le égal à toi. Pas comme l'esclave que tu avais. Reçois-le. Quand tu le pardonnes, tu vas le recevoir. Bien-aimé, le pardon, c'est effacer. Quand tu pardonnes ton frère, ne pense plus à ce qu'il t'a fait. La Bible dit, si tu regardais à nos fautes, à nos péchés, qui pourra subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Bien-aimé, celui qui pardonne, il se libère lui-même de ses péchés. Quel est ce péché? C'est le rancune, la haine, la colère. Et quand tu pardonnes ton frère, il est aussi libéré. Bien, mais le pardon, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela que j'ai dit, le pardon est un signe du changement. Ça prouve que tu as changé. Ça prouve que tu as changé.
Ça prouve que tu as changé. J'ai lu un livre, un médecin aux États-Unis. Il y avait deux voleurs qui sont entrés dans sa maison. Ils ont tué son fils, ses enfants, sa femme. Et lui, on l'a tiré, mais il n'était pas mort. Après des temps passés, il est devenu médecin, il travaillait. Il a rencontré l'assassin qui a tué toute sa famille. La vie de cet assassin était entre ses mains, parce que s'il ne l'opère pas, il est mort. Mais cet homme, il a prouvé les signes de changement. Il a prouvé les signes de changement. Il a soigné la personne. Il a soigné la personne est guérie. Et après, il commence à dire à la personne, tu te rappelles, le jour un tel, vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, on n'oublie pas. Oh, tu peux garder même les jours, même l'heure. Et il dit, tu sais, les jours, le temps, tu étais dans une maison. Tu as braqué l'arme, tu as tué la femme, les enfants. Et l'homme n'était pas mort. Cet homme-là, c'est moi. Ta vie était entre mes mains, je pouvais te tuer, venger. Maintenant, j'ai Christ. La vengeance n'a plus de place dans mon cœur. La vengeance n'a plus de place dans mon cœur, je t'ai pardonné. C'est pour cela que je t'ai soigné. Et j'ai donné mes frais pour payer ton frais de l'hôpital. Je t'ai passé pour te dire que je t'ai pardonné. Va en paix. Cet homme commençait à avoir peur. Il s'est parti, s'est livré à la police. Il dit non, voilà cet homme. Voilà ce que cet homme, je crois qu'il m'a tué. Cet homme lui dit, je n'ai rien fait. Je te pardonne parce que je suis chrétien. Et cela a touché le voleur qui a changé sa vie. Il est devenu chrétien. Bien-aimé, quel signe de changement que tu as. Bien-aimé, Dieu nous demande à pardonner parce que lui nous a pardonné. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a fait du mal? Écoute ce que l'apôtre Paul dit à Philémon. Il dit, reçois-les. Écoute, dans le verset, verset 10, il dit, je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré étant dans le chêne Onésime, qui autrefois était inutile, maintenant est utile pour toi et moi. Il était utile pour Paul. Il travaillait pour Paul. Il aidait Paul dans l'évangélisation, même dans sa vie personnelle. Mais maintenant, Paul a accepté de laisser un bien pour le faire retourner. Pourquoi? Paul reconnaissait le péché qu'Onésime a fait. Paul connaissait Philémon. Il dit, je suis dans l'obligation de rétablir cela. Maman, si Dieu t'a donné le pouvoir, tu reconnais quelque chose comme ça, tu as le droit de rétablir l'alliance, de rétablir la communion, de pousser les gens à se pardonner. C'est ça. Ne poussez pas les gens à se diviser, mais poussez les gens à se pardonner, à s'aimer. C'est ça l'amour que Dieu nous a donné. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Paul a envoyé Onésime vers Philémon. Il savait que Philémon devait être en colère avec lui. Il savait que Philémon devait se fâcher contre lui. Écoute, dans le livre des Colossiens, Philémon, l'apôtre Paul savait que la tête d'Onésime était apprise. Les gens pouvaient les détruire. Mais il n'a pas envoyé Philémon seul. Il a envoyé Philémon avec des messagers. Nous allons lire Colossiens, chapitre 4, versets 7 à 9. Le livre des Colossiens. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. Colossiens chapitre 4, versets 7 à 9. La Bible déclare, oh, gloire soit rendue à Dieu. Tychique, le frère bien-aimé et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui est concerné. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation, pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle, le bien-aimé, qui est de vôtre. Ils vous informeront tout ce qui se passe ici. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je l'envoie exprès. Parce qu'il savait que Onésime a commis une faute là-bas. Il renvoie. Parce qu'il savait aussi que Philémon est repenti. Philémon reconnaissait Dieu. Maman, tu es repenti. Tu connaissais Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner celui qui vient te demander pardon? Celui qui vient à toi.
Tu dis, toi et moi, on va se réconcilier seulement aux tombes. Qui va parler là-bas aux tombes? Qui va parler au cimetière? Non, maman, tu es un enfant de Dieu. Ouvre ton cœur. L'apôtre Paul dit, j'ai cette autorité de t'imposer, mais je ne veux pas. Il dit, c'est de préférence au nom de l'amour que toi tu le fais. Bien-aimé, on ne te force pas à pardonner. Mais on te dit au nom de l'amour, pardonne celui qui t'a fait du mal. Pardonne celui qui t'a fait du mal. Et si toi tu as fait du mal, va demander pardon. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Jésus a dit, quand tu veux présenter ton offrande, tu reconnais que tu as un problème avec ton frère. Ne le fais pas. Mais toi tu as des problèmes, tu continues à gêner, à prier. Mais tu oublies que ton cœur te condamne. Ton cœur te condamne. Parce que tu as la charge. Tu es prisonnier. Prisonnier de cette colère, prisonnier de cette vengeance, prisonnier, sors de cette prison, maman. Oh, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, alléluia. Sors de cette prison, mon frère. Ne reste pas à condamner les gens dans ton cœur. Ne cherche pas à venger, la vengeance amène la mort. Sors de cette prison. Philémon était en colère contre Onésime. Il a vengé parce qu'il a envoyé des gens chercher son prisonnier qui a disparu. Mais Paul savait cela. Il renvoie Onésime. Il dit, je veux que Philémon sorte de ses prisons. C'est pour cela qu'il dit, je veux que ton amour. Dans le verset 7, il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car pour toi, frère, le cœur des saints ont été tranquillisés. Parce qu'à cause de son amour, le cœur des saints ont été tranquillisés. Voilà le verset 14, il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas forcé comme forcé. Oh maman, c'est pour cela, je te dis, je ne te force pas, mais je te présente l'amour de Dieu. Avec cet amour, si tu crois en Dieu, va pardonner, va demander pardon, réconcilie-toi, sors de cette prison, sors de cette prison, parce que le pardon est un signe d'un chrétien changé, un signe de changement pour un chrétien. Lorsque tu n'arrives pas à pardonner, tu vis dans le péché, tu vis dans la vengeance, tu vis dans ces cachots. Il est temps de te libérer de cela. Oh, je peux te prêcher le miracle, je peux te prêcher tout. Voilà le vrai miracle. Quand tu pardonnes, quand tu vas pardonner, voilà le vrai miracle. Tu te libères de ces fautes, tu te libères de ces péchés. Tu es libre de cela. Maman, sois libre. Un chrétien qui pardonne, c'est un chrétien qui a connu le changement. Un chrétien qui pardonne, c'est un chrétien qui a connu Dieu. Un chrétien qui va demander pardon à ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu. Bien-aimé, tu ne te rabaisses pas. Tu ne te rabaisses pas, mais tu fais la volonté de Dieu. C'est ça le vrai miracle. Le vrai miracle, quand tu reviens à Dieu, celui qui pardonne, il revient à Dieu. Celui qui demande pardon, il revient à Dieu. Voilà le vrai miracle. Le vrai miracle, le pardon libère. Le pardon nous affranchit. Tu dois pardonner. Ne reste pas dans la colère. Ne reste pas dans la vengeance. Ce qu'il m'a fait, il va subir les conséquences. Non. Laisse à Dieu. Laisse à Dieu. J'aime cette chanson. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Mes fautes, je laisse tout à Dieu. Tout, je laisse tout à Dieu. Ma vengeance, je laisse à Dieu. Jésus a dit à moi, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ce qui est à moi, je laisse à Dieu. Laisse tout à Dieu. Ne te venge pas, laisse Dieu venger pour toi. Toi, pardonner. Le pardon. Pardon, c'est une puissance aussi qui libère. Et c'est pour cela, la Bible nous demande, dans Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, si nous pardonnons à nos frères, notre Père Céleste nous pardonne. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Et si nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne nous pardonne pas. Parce que dans sa prière, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si toi, tu n'arrives pas à pardonner, écoute la parabole que le Seigneur a donnée. C'est dans Matthieu 18, versets 21 à 35.
Quand les disciples sont venus, Matthieu, chapitre 18, 21, 35, les disciples sont venus, dit Seigneur, Pierre a dit Seigneur, l'homme qui riait, c'est Pierre. Il dit Seigneur, combien de fois pouvons-nous pardonner? Parce que celui-là m'a fait du mal, je le pardonnais. Demain, il a fait encore le mal, je le pardonnais. Bon Seigneur, dis-moi combien de fois, alléluia, Jésus-Christ. Il dit combien de fois pouvons-nous pardonner? Le Seigneur a dit, Pierre a dit, c'est 7 fois qu'on peut pardonner. Il a dit, non, je ne te dis pas 7 fois. Je ne te dis pas 7 fois. C'est 77 fois. Et Jésus a donné une parabole. Il dit, il y avait un roi qui avait ses serviteurs, qui avait ses dettes. Il y avait un de ses serviteurs qui avait beaucoup de dettes à ses chefs. Il est venu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Bien, mais le pardon, si tu n'arrives pas à pardonner, bien, mais tu es loin de Dieu. Tu dois savoir pardonner. Il dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Le chef l'a dit, bon, je te pardonne. Va, je te donne encore du temps. Cherche de l'argent pour venir payer ma dette. Et en sortant, lorsqu'il sortait, oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, aide-nous à présenter des signes de changement. Le pardon, c'est aussi un signe de changement. Bien aimé, nous voulons que l'Église change. L'Église ne va pas marcher comme le monde. Le monde, c'est déjà la perdition. Toi, tu vas présenter Jésus au monde. Cet homme, en sortant, il a rencontré quelqu'un qui avait quelques dettes pour lui, très peu. Cet homme commençait à le menacer. Tu vas payer mes dettes. Il commence à le menacer pour le torturer. Il a ramené même à la police pour l'arrêter. La nouvelle est parvenue jusqu'au roi, jusqu'au chef. Il dit, tiens, mais moi je l'ai pardonné, il a beaucoup à me donner. Il me doit beaucoup. Mais comment il a fait ça? Ramène-moi cet homme. Il dit, toi, l'argent que tu me dois, c'est plus que ce que cet homme te doit. Mais moi, tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné. Je t'ai donné le temps d'aller chercher. Mais toi, au lieu de pardonner aussi à ton frère, moi je t'ai pardonné, pardonne à ton frère, pourquoi tu n'as pas pu? Mauvais serviteur. Il y a de tels chrétiens. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Pardonne-moi, j'ai marché dans l'incrédulité. Pardonne-moi, j'étais adultère. Mais Dieu te pardonne. Mais quand ton frère a un petit problème avec toi, tu dis, je ne te pardonnerai pas. Toi, je ne te pardonnerai pas. Bien aimé, le pardon est une puissance qui libère, une force qui nous libère, qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois savoir pardonner. Tu dois savoir pardonner. Seigneur, combien de fois pouvez pardonner à mon frère? Jésus a dit, ce n'est pas seulement 7 fois. Pour te dire, ce n'est pas seulement ça. Le pardon est illimité. Combien de fois Dieu te pardonne? Combien de fois Dieu te pardonne? Aujourd'hui, tu as demandé pardon. Demain, tu vas demander encore pardon à Dieu. Parce que tu t'es conduit toujours dans le fautes, dans le péché. Mais pardonne, mon frère. Dieu te dit, pardonne. Moi, je ne te force pas. Comme l'apôtre Paul a dit à Philémon. Je ne veux pas que ton bien soit comme forcé. De me pardonner, c'est aussi un bien. Regarde ce que la Bible dit. L'apôtre Paul a dit, pardonner, c'est aussi un bien. Il dit, je ne veux pas que ton bien. Oh, alléluia. Je vais répéter cette phrase. Alléluia. Dans le verset 14, il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait, alléluia, ne soit comme forcé. Je ne veux pas te forcer à pardonner Onésime, parce que c'est ton bienfait, un bienfait. Je ne veux pas que ça soit forcé. Dieu ne te force pas, mais Dieu te dit, écoute la parole de Dieu. Dieu ne te force pas, Dieu te dit, respecte la parole de Dieu, respecte Dieu, pardonne. Maman, pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Le pardon, c'est réciproque. Alléluia. Le pardon, c'est réciproque. Quand tu me pardonnes, moi aussi je te pardonne. Éphésiens 4, verset 32. La Bible déclare, excusez-moi. 4, 32. La Bible dit, soyez bons envers les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Dieu a pardonné en Christ. Pardonnant réciproquement. Bien-aimé, pourquoi tu n'aimes pas pardonner? Aujourd'hui, je parle du pardon
comme étant un signe de changement d'un chrétien. Mais toi, tu n'arrives pas à pardonner. Quel sera le signe de ton changement? La Bible dit, nous continuons notre lecture. Nous sommes là dans le verset 16, la Bible dit 15-16, la Bible dit, peut-être a été séparé de toi pour un temps, afin que tu la retrouves pour l'éternité. Alléluia. Peut-être Onésime s'est séparé de toi pour un temps, parce qu'il t'a volé, il a péché, il était esclave. Mais maintenant, il retourne à toi pour l'éternité. Il retourne parce qu'il a changé. Il retourne parce qu'il ne veut plus retourner. Et toi qui demandes pardon, ne remets plus ses fautes, ne commets plus ça. Toi qui demandes pardon à Dieu, la Bible dit, c'est lui qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde. Ce n'est pas que tu avoues, tu recommences. La Bible dit, c'est lui qui avoue et délaisse, c'est-à-dire abandonne, ne le reprend plus, ne le fait plus, obtient miséricorde. Quand tu demandes pardon, ne commets plus cette erreur. Tu sais que ton frère n'aime pas ça, il était fâché, ne remets plus ça. Soyez ensemble, vivons ensemble. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Le verset 7 dit, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à l'esclave, comme un frère bien-aimé particulièrement, et de toi plus fort que raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il dit, ton frère est là, quand tu le pardonnes, ne le prends pas comme il était, mais prends-le maintenant comme un frère dans le Seigneur. Il est avec toi. Verset 17. Si donc tu tiens pour ton ami, reçois-les. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, et où il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Voilà ce que l'apôtre Paul, le négociateur, le pardon, maman. Le pardon, tu dois apprendre à pardonner. Ne reste pas dans la vengeance. Ne reste pas dans le rancune. Pardonne. Il dit, si tu me prends comme ton ami, reçois-le aussi comme ton ami. L'apôtre Paul était là comme le médiateur, le réconciliateur des deux personnes. Mon frère, sois aussi le réconciliateur. Là où les gens se sont divisés, là où les gens se sont séparés, sois médiateur. Si Dieu a permis que tu vois tout ça, réconciliez-les. Demande-les à se réconcilier. Et celui qui demande pardon ne reprend plus ça. Et celui qui pardonne, reçois ton frère comme ton frère. Soyez unis. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu cherche. Oh mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de nous. Pardonne. Si tu n'as pas ce cœur, ce matin tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur d'aller demander pardon à mon frère, à ma soeur. Seigneur, donne-moi ce cœur. À mon tour, je puisse pardonner celui qui m'a fait du mal. Bien-aimé, le pardon nous libère. Sors de cette prison de vengeance. Sors de cette prison de rancune. Sors de cette prison de rancœur. Bien-aimé, Dieu n'aime pas ça. Le diable veut que tu restes dans cette prison. Pour que dans ta tête, tu médites toujours la vengeance. Tu médites toujours la colère. Que tu médites toujours des choses contraires. Dieu t'appelle au changement, mon frère. Dieu t'appelle au changement, ma soeur. Voilà l'évangile. Tu veux le miracle? C'est ça le miracle. Sors dans cette prison. Les prisons que tu es retenu dans la colère. Parce que ton frère t'a fait du mal. Il y a même des gens qui ne se parlent pas avec leurs parents. Il dit, avec mes parents, c'est fini. Je ne parlerai pas avec mes parents. Non, tu dois pardonner. Tu dois demander pardon. Il y a même des gens qui ne se séparent pas, le frère de même famille. Ils se sont séparés. Non, tu dois changer. Le pardon libère. Le pardon appelle la bénédiction. Lorsque vous vous êtes pardonné, la bénédiction descend. La gloire de Dieu descend. La lumière de Dieu vient. Oh bien-aimé, ne restez pas dans les ténèbres. Le manque de pardon te pousse à demeurer dans les ténèbres. Mais le pardon te pousse à vivre dans la lumière. Quand tu ne pardonnes pas, tu vas dans les ténèbres. Mais quand tu pardonnes, tu t'approches vers la lumière. Oh bien-aimé, appelle la lumière vers toi. Sois libre de cela. Va demander pardon. Et pardonne celui qui t'a fait du mal. L'apôtre Paul dit, reçois-les comme un frère. J'aimerais maintenant terminer avec toi. Écoute le verset 19 jusqu'au verset 25. Alléluia. Verset 19 jusqu'au verset 25. La Bible dit, oh gloire soit rendue à Dieu. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que je l'obtienne de toi, cet avantage, dans le Seigneur,
Tranquillise mon cœur. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Tranquillise mon cœur. J'ai cette autorité parce que tu me dois. J'ai cette autorité parce que l'apôtre Paul était comme son pasteur. Son pasteur, c'est lui qui lui a donné la vie, qui lui a poussé à rencontrer Jésus. Il dit, tu me dois, mais je n'exerce pas de cette autorité. Je veux que ça vienne de toi. Je n'exerce pas de cette autorité. Je veux que ton bienfait ne soit pas comme forcé. Oh, je fais ça parce que mon pasteur m'a dit. Je fais ça pas parce que mon apôtre, mon prophète m'a dit. Non, fais ça de bon cœur. Que cela vienne de toi. Il y a beaucoup de gens qui font des choses parce qu'on les a poussés. Non, on ne te pousse pas. On te montre la voie. Regarde la voie de la vérité. Si tu gardes le rancune, si tu gardes ça, tu seras dans les ténèbres. Mais si tu acceptes de pardonner, voilà. Tu viendras dans la lumière et la bénédiction viendra. Tu dois pardonner. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Philémon. Je l'écris de mes propres mains. Voilà le verset 21. J'aime ce verset. Il dit, c'est en comptant. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu verras, tu feras même au-delà de ce que je t'ai dit. Bien-aimé, voilà les secrets. L'apôtre Paul dit, je compte sur ton obéissance. Bien-aimé, par manque d'obéissance à la parole de Dieu, c'est pour cela que tu n'aimes pas pardonner. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu ne pardonnes pas. C'est un péché. Celui qui obéit à Dieu, qui craint Dieu, qui écoute Dieu, qui dit qu'il est un enfant de Dieu, il doit obéir à Dieu et pardonner. C'est pour cela que quand tu ne pardonnes pas, tu vas vers les ténèbres. Mais quand tu pardonnes, tu t'approches vers la lumière et la bénédiction vient sur toi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. En comptant sur ton obéissance, si vraiment tu es obéissant à Dieu, bien mais tu ne garderas pas la vengeance, ni même la rancune. Si tu es obéissant à Dieu, tu ne garderas pas à faire du mal à ton frère. C'est lui qui t'a dit pardonne-moi. C'est lui qui est venu vers toi pour te dire mon frère, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Tu as refusé. Tu as refusé de lui pardonner. Tu as manqué l'obéissance à Dieu. Bien aimé, la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un magicien. Quand tu désobéis à Dieu, quand quelqu'un te demande pardon, pardonne-le. Et si toi aussi tu as commis une faute, va demander pardon. C'est le signe de l'obéissance à Dieu. En comptant sur ton obéissance, mon frère. Si tu es obéissant, tu feras au-delà de ce que Dieu t'a demandé. Si tu es obéissant à Dieu, celui qui est venu demander pardon, tu le pardonneras. Tu le béniras aussi. Tu le pouvoiras. Parce que l'apôtre Paul a envoyé Onésime là-bas pour que Philémon le pardonne, qu'il le reçoit comme le frère et qu'il lui donne du travail, qu'il soit là. Il dit, en comptant sur ton obéissance, si tu l'as pardonné, tu le feras plus que ce que moi je t'ai demandé. Tu le feras encore du bien. Tu le feras encore beaucoup de choses. Tu le rendras sa liberté. Parce qu'il était esclave. Tu le rendras sa liberté. Parce qu'il était voleur. Tu le pardonneras. Parce qu'il a fui. Tu le pardonneras. Et tu lui donneras encore du travail. Il sera comme ton frère, comme ton soutien, comme ton collaborateur. Il sera avec toi. Voilà ce que Dieu te demande. Tu me diras, oh, il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas les pardonner. Si tu les pardonnes, ils vont reprendre. Mais Pierre a dit, combien de fois pouvons-nous pardonner à nos frères? Jésus a dit, ce n'est pas seulement 7 fois. Tu dois continuer à les pardonner. Quand tu le pardonnes, tu l'enseignes la parole de Dieu. C'est la parole qui change l'homme. Oh, bien aimé. S'il est venu jusqu'à toi pour demander pardon, parce que son cœur a été touché, pardonne-les. Pardonne. Dieu dit pardonne. C'est ce que Dieu te demande. Pardonne. Lorsque nous pardonnons aux autres, Dieu aussi nous pardonne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en comptant sur ton obéissance. Maman, moi aussi je compte sur ton obéissance parce que tu aimes Dieu. Papa, moi aussi je compte sur ton obéissance parce que tu aimes Dieu. Pardonne ton frère, pardonne ta famille, pardonne tes enfants, pardonne tes amis, pardonne ton entourage. Ne garde pas le rancune, ne garde pas la colère, ne garde pas la vengeance. Pardonne, libère ton cœur de cette chose noire. C'est une chose noire qui est en toi. Mais mets la lumière de Dieu en toi. Pardonne. C'est pour cela que nous allons prier. Mais pour clôturer, l'apôtre Paul a dit, en même temps, prépare-moi un logement parce qu'il vient pour voir la confirmation. C'est qu'il a dit que c'est à réaliser. Il dit que la grâce de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, soit avec votre esprit.
Parce que ton esprit est tourmenté. Ton esprit est troublé. Nous allons lire un passage pour terminer. Hébreux, chapitre 10, verset 18. Hébreux 10, verset 18. C'est ça notre clôture qui va nous amener à la prière. Hébreux, chapitre 10, le verset 18. 10, verset 18. Hébreux, chapitre 10, le verset 18. La Bible déclare, or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Écoute cette parole. Là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande. C'est-à-dire, tu ne payeras plus. Parce que le pardon est déjà là. L'offrande était signe de reconnaissance de payer quelque chose. Mais là où il y a le pardon, là où le pardon est là, je ne payerai plus. Mon frère, si tu as pardonné ton frère, il ne payera plus les conséquences. Mon frère, si tu m'as pardonné, je ne payerai plus la conséquence de ta colère. Non. Là où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande. Si Dieu t'a pardonné, il n'y a plus de conséquences. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait qui subsistait contre nous. C'est-à-dire, il nous a accordé le pardon. Il a condamné cela. Cela n'a plus d'effet sur lui. La condamnation qui devait descendre sur nous est descendue sur Jésus. C'est pour cela que nous sommes libres et nous sommes sauvés. Si toi tu pardonnes ton frère, cette condamnation ne descendra plus pour lui parce qu'il y a le pardon. Là où il y a le pardon, plus d'offrande. Là où il y a le pardon, plus d'offrande. Parce que Jésus a déjà été offert une fois pour toutes. Il n'y aura plus d'autre offrande que Jésus. Lui, il a déjà offert le pardon de Dieu pour toi. Et maintenant, c'est ton tour. Pardonne ton frère. Ne cherche pas à payer. Ne cherche pas à subir les conséquences de ta vengeance. Non, pardonne. Quand tu pardonnes, tu te libères. Quand tu te libères, tu es libre, tu es calme. C'est à toi de choisir maintenant ta voie. Comment tu vas marcher avec Dieu. Le pardon. Voilà la lettre du pardon. Ça y est dans la Bible, une lettre du pardon. Moi j'appelle ça Philémon la lettre du pardon. L'apôtre Paul était le réconciliateur pour amener le pardon dans des cœurs divisés, séparés. De cœurs qui ne s'attendaient pas, des esprits tourmentés. L'apôtre Paul les a réconciliés, il les a ramenés au pardon. Plus encore, il dit, en comptant sur ton obéissance, je sais que tu feras au-delà de ce que moi je t'ai demandé. Maman, Dieu te dit ce matin, pardonne. Papa, Dieu te dit ce matin, pardonne. Et toi qui as commis une faute, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil t'amènera nulle part. Rabaisse-toi, va demander pardon. Rabaisse-toi, va demander pardon là où tu as fait du mal. Tu dis, je ne reconnais pas le mal que je fais. Moi, je ne reconnais pas. Ça, c'est l'orgueil. Regarde, tu ne te parles pas avec ton frère. C'est l'orgueil qui te dit, moi, je ne reconnais pas que je lui ai fait du mal. Mais c'est l'orgueil. Répands-toi. Dieu n'aime pas les orgueillés. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Ce matin, sois humble. Demande pardon à ton frère. Appelle ton frère, dis, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Bien-aimé, il est temps que tu te libères de ces fautes, que tu te libères de ces péchés, que tu te libères de cette prison. Il est temps. Voilà, Dieu t'aime. Il a dit dans sa parole aujourd'hui, si tu attends ma voix, n'endurcissez pas ton cœur. Pardonne. 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 Je remets tout à Dieu. Oh, je remets tout à Dieu. Pardonne. Parce que Dieu t'aime. Il est avec toi. Nous allons prier maintenant. Chacun de nous va prier. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur de pardonner. Donne-moi ce cœur d'arriver à pardonner mon frère. Seigneur, donne-moi aussi la force d'aller demander pardon parce que le diable me retient de ne pas le faire. Seigneur, donne-moi la force d'aller demander pardon. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est ça notre prière. Élevons nos voix tous ensemble. Chacun de nous va prier. Si tu n'as pas la force de demander pardon, dis à Dieu, donne-moi la force d'aller demander pardon. Si tu n'arrives pas à pardonner, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi d'ouvrir mon cœur, de pardonner mon frère. Élevons nos voix. Prions tous ensemble. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Ce matin, j'ai écouté ta parole. Oh mon Dieu, j'ai écouté ta parole. Tu m'as parlé du pardon. Le pardon est un signe du changement d'un chrétien, je le crois. Ce matin,
Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi à demander pardon aux gens que j'ai offensés. Seigneur, ce matin, aide-moi, Seigneur. C'est vrai, j'ai beaucoup fait du mal, mais je viens à toi, donne-moi la force de demander pardon. Donne-moi, Seigneur, ce cœur de pardonner aussi ceux qui m'ont offensé. Mon Dieu, je viens à toi ce matin. Soutiens mon âme. Soutiens ma vie, Jésus. Soutiens-moi. Oh, mon Dieu. Bien-aimé, prie à Dieu. C'est Dieu qui peut donner la capacité, la force de sortir de cette prison, de ces ténèbres. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à demander pardon à mes frères, à mes soeurs, aux gens que j'ai offensés. Seigneur, je viens à toi. Ce matin, je viens à toi. Jésus, aide-moi à pardonner. Mon Dieu, mon roi, je veux pardonner. Je veux demander pardon aux gens que j'ai offensés. Mon Dieu, là où je fais du mal, je viens demander pardon. Donne-moi la force, Seigneur, ce matin. Donne-moi la force, Seigneur, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-moi. Mon frère, prie, c'est pour toi. Prie. Parle à Dieu. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut arriver au moment de pardonner. C'est un signe de changement d'un chrétien. Si réellement tu es chrétien, tu dois demander pardon et tu dois pardonner aussi. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Yahweh, soutiens-nous. Nous voulons pardonner. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole nous donne la force de surmonter les épreuves. Ta parole nous montre la conduite à suivre. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, le puissant de Jacob. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, je veux prier pour toi. Éternel Dieu, Père céleste, sur la croix, tu as déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Tu l'as cloué à la croix, tu nous as rendus libres. Mais quelquefois, nos cœurs nous poussent à faire le mal. Quelquefois, nous n'arrivons pas à pardonner. Or, nous sommes libres pour ce que tu as fait à la croix. Je viens prier maintenant pour mon frère, pour ma soeur, parce que je crois ce matin que le pardon est un signe de changement pour la vie d'un chrétien. Nous voulons prouver ce signe au monde que nous sommes. Nous appartenons à Dieu. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur ce matin, qui n'a pas la force de pardonner celui qui l'a offensé. Seigneur, donne cette grâce à ma soeur, à mon frère, de pardonner celui qui lui a offensé. Parce que tu as dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, je prie pour celui qui n'a pas ce courage de venir vers son frère pour demander pardon. Accorde-lui cette grâce d'aller demander pardon, car le pardon est une puissance qui libère. Seigneur, nous voulons être libérés de cette prison, la prison de la vengeance, la prison de la colère, la prison de la haine. Oh mon frère, je prie pour toi, sois libre ce matin, sois libre de la vengeance, sois libre de la haine, sois libre de la colère, que l'amour de Dieu entre dans ton cœur.
Que l'amour de Dieu te pousse à pardonner. Que l'amour de Dieu te pousse à aller demander pardon. Onésime est retourné dans sa source pour être pardonné et rétabli. Oh, que Dieu te pardonne. Que Dieu aussi te donne cette force. Je vous bénis, mes bien-aimés. Oh, que cette parole trouve place dans ton cœur. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Comme l'apôtre Paul a dit, que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais que ton bienfait soit comme volontairement que tu l'as fait au fond de ton cœur. Personne ne t'a forcé. Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Seigneur, merci pour ce nouveau cœur que tu nous as donné. Un cœur plein d'amour, plein de pardon. Un cœur plein d'amour, plein de bonnes choses. Un cœur plein d'amour, plein de bonnes œuvres. Seigneur, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Laisse que la bénédiction descende sur toi. Toi que ton cœur a changé. Toi, ton cœur est changé. Dieu vient de changer ton cœur. Oh, que cet amour entre dans ton cœur et que la bénédiction descende. Reçois cette bénédiction. Toi qui as vu les changements, reçois cette bénédiction. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis tout ce qui est en toi. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'amour de Dieu. Que le pardon de Dieu te parvienne. Et que toi aussi tu pardonnes. Et que toi aussi tu demandes pardon à tes amis. Je vous bénis. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Ensemble, comme un seul homme pour honorer notre Dieu. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom, mes bien-aimés, c'était là à l'école de Dieu. Dimanche, nous sommes à l'école de Dieu, nous apprenons. Aujourd'hui, c'était le pardon, est un signe du changement d'un chrétien. Si tu pardonnes, tu prouves que tu es chrétien, tu connais Dieu. Mais si tu n'arrives pas à pardonner, c'est un danger pour toi. Maman, pardonne. Papa, pardonne. Dieu nous appelle à pardonner pour que nous avancions. Celui qui ne pardonne pas recule. Mais celui qui pardonne, il saute, il avance. C'est ce que Dieu te demande. Pardonne. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon début de la semaine. Que la main de l'Éternel vous accompagne. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ce verset, partage-le dans ton profil. Partout dans les réseaux sociaux. Parce que notre but, nous sommes des prisonniers de Jésus. Nous ne sommes pas des prisonniers de rancune. Nous ne sommes pas des prisonniers de division, de haine. Nous ne sommes pas des prisonniers de vengeance. Nous sommes des prisonniers de Jésus pour l'évangile. Nous amenons l'évangile partout. C'est pour cela, prends ces méditations, partage avec tes amis, avec tous tes groupes, que les gens reconnaissent ton Dieu. Parce que nous sommes prisonniers de Jésus pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la bonne nouvelle au monde. Nous cherchons celui qui est derrière toi. C'est ce que nous cherchons. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci à toi parce que tu as partagé encore ce message d'aujourd'hui. Partage pour que les âmes reconnaissent Dieu. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur, dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble de son amour, de sa grâce, de son pardon. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bye bye. Shalom.